PC. Ouais, là, le PC, c'est canon. Parce qu'on voit ici qu'il y avait des trucs sur les murs et ça fait vachement penser aux bocaux. Il y avait de quoi faire des pieds faits maison avec ces bocaux pour pouvoir appeler en haut en cas de problème. Question à 19 points, mon ami. Pourquoi est-ce qu'il y a des carreaux comme ça sur les côtés? Non, car c'est la gare de Paris qui a offert les carreaux, tout ça. C'est pour ça que il y a écrit Isidore Guillaume. Pourquoi est-ce que le lavabo sont tellement forts? Non, c'est parce que les cuisines sont à l'opposé des toilettes. C'est pour éviter que les cuisiniers se lâchent. C'est vrai, hein, c'est véridique. Ici, on a les toilettes et les douches. Donc, comme vous pouvez voir, qui ne font pas toute la taille des toilettes. Tout simplement car c'est les soldats pouvaient être seuls pour l'activité. Donc, ils ont décidé de ne pas tout enfermer pour éviter que les soldats se droguent ou même se suicident. Ceux qui avaient la bétonite, par exemple. D'après ce qu'on a vu sur internet, des inscriptions de soldats soviétiques, mais ça me ferait quand même bien mal parce que c'est écrit en français. Ici, on voit des inscriptions soviétiques parce que c'est pas du français, je crois. Ursurs, Ilfi, Polaris, Travius. Non, c'est pas du français, c'est sûrement les soviétiques. Ça, donc la taille des gaz, activer ces moteurs. Il y a des moteurs qu'on peut monter à la main, on peut tourner. On voit qu'ici, l'air est redistribué. Tous les tuyaux qu'on a vus, ils viennent d'ici. L'air est redistribué pour tout autour. C'est quand même stylé ça. En même temps qu'il sera assez con pour filmer ici. Dans les ouvrages de ce style, il y avait des femmes d'officiers, pas les femmes de soldats. Et donc on a vu avant la cuisine, mais on n'a pas vu de réfectoire. Il y a très peu d'ouvrages qui avaient des réfectoires. L'ouvrage de Cicéron, par exemple, a un réfectoire. Pour d'autres ouvrages comme celui-ci, beaucoup plus classique, il y a un truc dans le mur qui accueillait une table avec des chaises qui venaient ici. Sur le temps, on va aller compter le nombre de
confort comme celui-là, un fort français. Un hamac, c'était pour 3 soldats. Ils se tournaient, ils faisaient 8 heures chacun. Donc ils avaient aucunement la notion de nuit ou de jour, ça devait être relativement frustrant. Certains soldats, à cause de ça, chopaient une maladie qui s'appelait la bétonite. En gros, ils étaient au bout de leur vie, tout le temps. Ils étaient gris comme le béton. Ils n'étaient pas habitués au béton. Et le pire, c'est qu'avec ça, ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient comme malades, ils ne pouvaient plus remonter à la surface. Du coup, ils étaient bons là pour être malades tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Et ça arrive à l'approximation d'à peu près 300 heures. Tu veux suicider Seb? Des fenêtres. Ça va se faire, en fait, finalement, on va tourner comme ça à chaque fois. On a passé plus d'1 heure dans ce truc. Et nous voilà enfin à l'air libre, putain. Donc voilà. Vous aurez sûrement encore un truc à la maison. Des trucs qu'on aura calculé. Ciao.